S'il y a bien une chose que j'ai apprise cette année, c'est que quand tu es en paix avec toi, ta maison est partout. Tu comprends que ta première maison, c'est toi. Cette année, je me suis reconnectée à cette part de moi que j'étouffais par peur de ne pas correspondre à ce qu'on attendait de moi. J'ai toujours été celle qui se diminuait, se minimisait, ne faisait pas de bruit ni de vagues pour ne pas brusquer ou déranger. Partir en voyage en solo a été la rencontre avec moi-même, où j'ai pu enlever les masques et les costumes pour me retrouver dans mon état brut. J'ai appris à me sentir complète, comme je ne l'ai jamais été. C'est vraiment un plat typique thaïlandais, fait des découvertes. Good. Wow, okay. I would have given up after 10 seconds, but you... Wow, it just stays, it stays, it stays. Cette année, j'ai trouvé le chemin de ma propre maison. Celle où j'y trouve ma validation, sécurité et ancrage, et ça peu importe où je suis et surtout quand la météo intérieure se dégrade. C'est quand tu retrouves qui tu es sans réserve, que tu puises en toi ta propre source d'amour, que tu retrouves enfin ta véritable maison. Celle régie uniquement par tes propres termes, désirs et besoins. Ce n'est pas celle qui correspond aux attentes de la société ou d'autrui. Des fois, je dois l'avouer, j'ai ce sentiment d'être à la traîne. J'ai cette pression de ne pas avoir encore coché toutes ces cases qu'on nous rabâche sans arrêt de cocher, étant petit. Mariage, enfant, CDI, investissement immobilier, être en couple. L'important n'est pas d'avoir coché ou pas ces cases. Finalement, ce qui compte, c'est de faire honneur à sa propre vérité. Chaque vérité est différente et c'est ce qui fait la beauté de l'humain. Tu n'es pas en retard, tu n'as pas à courir, tu as juste à suivre le chemin qui te paraît le plus juste à l'instant T. Je vous présente ma maison et dressing depuis 3 mois maintenant. Mon Scoopy, mon tapis de yoga, le sac à dos et bien sûr le casque qui va bien. Proclamer sa vérité, c'est faire preuve de courage. J'ai arrêté de courir sur une voie qui ne me ressemble pas. J'ai arrêté de courir après les rêves qui ne sont pas les miens. Aujourd'hui, je ne réponds à aucune des cases. Je n'ai pas de maison à proprement parler, mais j'ai appris que ma maison, c'est moi. Qu'il fasse beau temps ou pas, je sais que je peux compter sur elle pour m'abriter. Je sais que je peux compter sur moi. Et ça, c'est la plus belle preuve d'amour qu'on puisse se donner. Ces derniers mois ont été intenses à traverser, comme pour pas mal d'entre nous, mais ils ont été les plus beaux de ma vie. J'ai fait un plongeon dans mon obscurité et ma lumière. Je suis passée par toutes les émotions. Je suis montée au sommet et je suis redescendue dans mon propre enfer. Je me suis retrouvée comme je me suis perdue. Je suis passée d'un extrême à un autre.
tout n'est pas rose, tout fluctue, tout est cyclique et j'ai parfois le sentiment de reculer, de traîner, de patauger. Mais en s'autorisant à se perdre, on comprend vraiment qui on est, on comprend vraiment ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus. Il n'y a pas de ciel étoilé sans obscurité. En rencontrant nos résistances, nos zones de souffrance, on retrouve tout simplement le chemin de l'authenticité. On se libère de ce qui nous entrave pour trouver le chemin de notre maison. Je suis en train de déconstruire ce que je ne suis pas. J'apprends tous les jours à embrasser et à épouser mon authenticité. J'apprends à définir ce qu'est mon authenticité. Je guéris mes blessures. Je fais ce qui me fait peur. J'évolue, je change, j'apprends à me connaître. Je m'autorise à redéfinir ma direction, mes valeurs et ma vision. Le chemin vers ta véritable maison, tu le retrouves quand tu décides de sortir de ce qui t'est familier. En abandonnant ce que tu pensais être et pouvoir faire, tu te confrontes à l'inconnu. Et c'est là que tu te rencontres. Tu rencontres ta force, tes dons, tes capacités et ton potentiel insoupçonné jusqu'ici. C'est là où tu te rends compte que tu es capable de bien plus que ce que tu pensais. Sortir de sa zone de confort est une des façons de retrouver le chemin de sa maison. C'est en s'autorisant à faire des choses qui nous font peur, mais qui ont du sens pour nous, que l'on comprend qui l'on est. J'ai rencontré ma maison, celle où la vulnérabilité coexiste avec ma force, celle où je n'ai plus peur de voir le monde à travers ma sensibilité. Ma maison, c'est celle où je m'autorise à être vulnérable, bizarre, folle, aventurière, passionnée, romantique, sensible, sensuelle, enflammée et douce. J'ai appris à célébrer et à honorer toutes ces parts en moi. Je me suis autorisée à incarner tous ces petits bouts de moi. Et aujourd'hui, tu peux te poser cette question aussi. À quoi ta maison ressemble et comment tu voudrais qu'elle soit pour que tu t'y sens bien? C'est l'année de mes 29 ans où je me suis sentie chez moi, véritablement. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas d'âge pour évoluer, pour apprendre à se connaître. Le travail est continu et c'est le travail d'une vie. Fais une chose par jour qui te fait peur et tu apprendras à te connaître et à faire confiance à ton potentiel. Après 8 heures de périple, d'aventure, de Lombok à Bali, plus précisément à Ubud, me voilà enfin arrivée. Trop contente avec le soleil en plus, parce qu'on s'est tapé la pluie. 8 heures, 5 heures de ferry, 3 heures de scoot avec le sac à dos, avec le raincoat. C'était une galère, mais contente d'être arrivée à bon port pour fêter mes 29 ans, entourée de magnifiques personnes. Ils sont pas encore là, là je suis toute seule, mais là je découvre la villa, qui est juste magnifique. La piscine à débordement, la vue sur la jungle. Tellement d'espace pour danser aux courses avec une playlist de folie sur le thème des îles. Donc des sons mauriciens, des sons réunionnais. Et il y a 2 Mauriciens là que j'ai rencontrés à Bali qui viennent. On va mettre le feu, on va faire bouger tout le monde là. Il n'y a personne qui s'assoit. Et 8 chambres du coup au total et tout le monde pourra dormir. Enfin, je suis juste contente d'offrir ça à toutes ces belles âmes que j'ai pu rencontrer au fil de mes 6 mois d'aventure à Bali.
Déjà 6 mois, c'est passé tellement vite et je suis hyper reconnaissante d'être là, de me retrouver là, à fêter mon anniversaire dans cet endroit tellement sublime. Et j'avais envie d'honorer ça, célébrer mon cheminement, remercier Bali pour toutes les opportunités, toutes les invitations, toutes les prises de conscience que j'ai eues grâce à elle, toutes les rencontres que j'ai faites ici. Et je voulais remercier Bali en faisant intervenir, bien sûr, une petite famille indonésienne qui va nous cuisiner le meilleur nasi campur de tout Bali. Donc c'est un plat indonésien, un buffet indonésien avec du riz, des légumes, du tempeh, des épices. Tellement bon. Et c'était normal pour moi de faire intervenir cette famille, du coup, qui s'occupe du buffet. Donc on a un big buffet pour ce soir. Et voilà, de la bonne bouffe, des bonnes personnes, dans un endroit que j'aime, avec de la bonne musique et on va tellement s'amuser. J'ai trouvé une tribu, j'ai trouvé l'espace pour m'affirmer, grandir, un espace sans limite où je peux voir grand et loin. Trouver sa maison depuis l'intérieur, c'est la vraie liberté. Ah non, ça va surfer la ouais. J'ai appris que ma maison, c'est de l'aventure à souhait, de la spontanéité, de la danse, des fous rires, du plaisir, du fun, de la folie, du non-sens parfois, du lâcher-prise, de la joie de vivre en profusion malgré les doutes, des handstands partout, tout le temps, avec des inconnus parfois. Dans cette maison, il y a surtout la magie des rencontres, qui se révèlent à chaque fois être mes meilleurs professeurs. Voici, oui, c'était son anniversaire. Quels sont tes ressentis? J'ai ressenti beaucoup de gratitude pour ce nouveau cycle. Et là, je vais aller dans les chiottes voler un rouleau de papier chiotte. Parce que Fallait me dire, je te réponds comme cadeau. Je voulais prendre le temps de remercier chacune de ces personnes pour le chemin que j'ai partagé avec elles, car sans elles, le voyage vers ma maison n'aurait pas été aussi beau. Les gens qui ont dit le Mont Batur, c'est une balade, prenez ça. Selamat pagi en la mañana. Buenos días. Buenas tardes. Selamat sore. On doit prendre un train à 13h04, il est 11h55. On doit aller voir cette magnifique église avant. Merci 2022 pour tout ce que tu m'as apporté, même si le chemin parfois me semblait boueux et impraticable. Merci de m'avoir fait grandir, merci de m'avoir donné les réponses. Merci pour cette rencontre que j'ai surtout fait avec moi-même.